Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin, c'est vraiment merveilleux. Hier on avait vu une pensée de Dieu qui veut nous amener toujours au commencement. C'est pourquoi dans cette journée, tu n'as pas besoin de dire non, je ne peux pas. Non, quand on commence par le commencement, on laisse Dieu nous aimer, cela crée en nous de capacités pour pouvoir relever les défis, pour pouvoir continuer la marche avec Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et je peux aussi tout par celui qui me fortifie. Donc on commence par le commencement et nous avons la provision qu'il faut pour aller plus loin avec Dieu. Donc bienvenue dans la dévotion de ce matin. Encore nous reprenons notre passage de Jean chapitre 2 pour cette semaine. Jean chapitre 2 versets 1 et 2 où il est écrit: 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Amen. Donc nous voyons que nous sommes dans un cas de noces ici et déjà dès le lundi nous avions vu que cette noce parle d'une cérémonie de mariage ou d'une cérémonie d'anniversaire de mariage. Mais est-il que tout tourne autour d'un couple ici, autour d'une famille. Et Jésus fut invité à cette noce. Vous savez, plus j'avance dans ma vie chrétienne, je réalise de plus en plus qu'il n'y a pas de détails où je peux avancer, je peux faire seul sans Dieu. Non. Donc je réalise que non, j'ai besoin de Dieu et tout ce que Dieu fait dans nos vies, il le fait pour que nous ayons plus besoin de lui. Mais combien parfois j'adresse la prière du genre à Dieu, Seigneur, fais tout pour que je n'ai plus besoin de toi. Donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi. Et donc du coup comme ça, je n'aurai plus besoin de toi. Et Dieu dit non, c'est pas possible parce que tout ce que je fais dans ta vie, c'est pour que tu aies besoin de moi davantage. C'est pour que tu cries encore davantage vers moi. Et heureusement que ce couple va inviter aussi Jésus. Ils ont invité les gens, la mère de Jésus, les disciples de Jésus, mais Jésus aussi était invité. Et je crois que ça c'est quelque chose que nous avons besoin de faire tout le temps, d'inviter Jésus dans tout ce que nous faisons. Oh, ce matin nous méditons, nous réfléchissons, dans nos réflexions, j'ai besoin d'inviter Jésus. L'objet de ma méditation est important. Je ne médite pas juste comme les gars du yoga qui pratiquent des religions un peu spéciales. Non. L'objet de la méditation fait toute la différence. C'est comme la foi. Oui, tous nous avons une mesure de foi. Mais ce qui fait la différence, c'est l'objet de notre foi. Avec quoi ou sur quoi nous nous basons pour faire nos réflexions. Vous savez, lorsque nous réfléchissons et on n'invite pas Christ dans notre réflexion, malheureusement, la réflexion n'a pas d'objectivité. On réfléchit, on tourne, tout est basé sur nous-mêmes, on tourne en rond et c'est grave. Mais dans cette journée, le principe c'est quoi? Invite Jésus. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comme Saul de Tarse, que veux-tu que je fasse? Qui es-tu? Je l'amène dans mes réflexions. Je réfléchis, mais avec la parole de Dieu. Je réfléchis, je tourne les choses. Mais laissez-moi vous dire que Dieu se manifeste là où il est. Et si vous amenez Dieu dans votre famille, en termes du fait de prier pour votre famille, vous l'amenez à Dieu, alors il y a une forte chance que vous voyez Dieu se manifester là. Dieu se manifeste là où il est. Et il se manifeste dans nos vies parce que nous l'avons invité aussi dans nos vies. Nous ne sommes pas des gens sans Dieu. En tout cas, du moins, si vous avez donné votre vie à Christ, vous êtes devenus enfants de Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous et nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Donc, ce couple a invité Jésus. Il nous est dit au verset 2 que Jésus aussi fut invité aux noces. Oh, chers amis, chers internautes, nous allons entreprendre dans cette journée. Mais c'est sur quelle base? J'ai besoin d'inviter Jésus. Seigneur, viens dans mon boulot. Je l'invite. Je prie pour mon travail. Je le confie à Dieu et Dieu décide de se manifester là. Seigneur, allez, je prie pour mes enfants. C'est comme la mère de Saint-Augustin qui dit ceci. Il dit, mais au lieu de parler tout le temps de Dieu à nos enfants,
mais parlons de nos enfants à Dieu. Ça veut dire quoi? Cela nous parle de la prière. J'invite Jésus dans la vie de mes enfants. Pas que je peux recevoir Christ à leur place. Non, mais je l'invite pour que Jésus puisse manifester sa gloire, pour qu'il puisse manifester sa grâce, pour qu'il puisse se faire voir dans la vie de mes enfants. Et on peut voir pas mal d'exemples dans la parole de Dieu. Vous savez, Dieu se manifeste là où il est. Il se manifeste là où il est. Et on peut le voir dans nos boulots, on peut le voir dans nos relations les uns avec les autres, parce que nous l'invitons. Et ça, c'est ce que nous voyons pour aujourd'hui. Et dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Je suis à la porte. Je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et l'ouvre, je rentrerai chez lui. Jésus veut que nous l'invitons aujourd'hui. Il n'y a pas un pas que tu peux faire sans lui. Alors, chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci beaucoup. Nous t'invitons aujourd'hui dans tout ce que nous entreprenons, dans nos conversations les uns avec les autres, dans nos décisions, dans nos réflexions. Merci d'être là. Merci d'ouvrir l'esprit de notre entendement pour que nous puissions voir ta gloire dans tout ce qui vient vers nous. Bénis cette journée en ton nom précieux, Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.